L'ennui. Il nous arrive à tous de nous ennuyer. Sauf que s'ennuyer, c'est souvent synonyme de pulsion comportementale et émotionnelle. L'envie irrésistible de fouiller le placard, à la recherche d'un plaisir sucré ou salé, qui aurait la vertu d'occuper notre esprit par le goût et le mouvement. L'envie de fumer une petite cigarette, qui permettrait de se détendre. L'envie de se laisser envahir par la culpabilité de ne rien faire, alors qu'il y a tant de choses à faire. L'envie de ressentir la colère, la peur, qui même si elles ne sont pas très agréables, peuvent à petite dose apporter un petit réconfort. Et l'ennui, ça peut être synonyme d'un tas d'autres envies. Pourtant, il y a d'autres solutions d'utiliser ces moments d'ennui. Vous pourriez les utiliser, ces moments, à bon escient. Peut-être même qu'après cet audio, il ne serait plus question d'ennui pour vous, mais d'autre chose. Installez-vous au mieux. Et avant de fermer les yeux, soyez certain que lorsque vous le ferez, vous serez plus détendu qu'avant et que votre état se modifiera suffisamment pour entrer en état d'hypnose, naturellement. Alors fermez les yeux. Il est temps de faire quelque chose de ces périodes d'ennui qui, de temps en temps, viennent vous torturer. Il est vrai qu'à notre époque, nous sommes souvent à la recherche de moments de pause pour soi, et l'on se plaint souvent de ne pas les trouver. Pourtant, lorsqu'ils nous sont imposés, nous ne sommes pas capables d'en profiter pleinement et de nous ressourcer. Alors vous, avez-vous une idée de ce que vous voudriez que soient ces moments d'ennui? Inspirez profondément, soufflez. Voudriez-vous les occuper afin de ne pas culpabiliser de ne rien faire? Voudriez-vous en profiter pour retrouver des petites touches de sommeil réparatrices? Voudriez-vous les prendre simplement comme une bénédiction? Les interpréter différemment afin que, d'ennui, ils se requalifient de chance de repos, de plaisir et de loisir, naturellement. Oui, partons là-dessus. Et si vous voulez autre chose, vous n'avez qu'à suivre les instructions et mettre en place ce dont vous désirez. Remplacez mes mots par ceux qui conviennent pour vous. Illustrons un instant d'ennui, de manière que vous le viviez là, maintenant, à la différence que vous allez vous-même le créer par choix. Lorsque l'ennui est un choix, il est forcément bon et facile à vivre. Et lorsqu'une chose est bonne, pas besoin de le combler d'envie déraisonnable. Lorsque l'ennui est un choix, votre esprit le considère comme agréable. Votre esprit l'ancre comme une bonne habitude à prendre. Il n'ancre pas l'ennui, non, mais l'émotion qui y est associée. Voici donc l'intention de cet exercice du jour. Vivre l'ennui comme une pause nécessaire et réparatrice. Agréable. Faire de l'ennui un moment pour soi. Donc illustrons un moment d'ennui et au fur et à mesure, créer ces conditions. Vous, habituellement, quand vivez-vous l'ennui? Est-ce tous les jours? Une fois par semaine? Une fois par mois peut-être? Est-ce plutôt en semaine, plutôt le week-end? Définissez la temporalité
de cet ennui. Définissez la fréquence de vos moments d'ennui. Surtout ceux qui vous posent un problème. Est-ce plutôt le matin, le soir, un autre moment précis ou lors d'une activité particulière? Imaginez que vous êtes là, dans cette temporalité de l'ennui. Vous êtes au bon moment. Et les conditions de l'ennui commencent à se former. Cet ennui par choix. Dans quel environnement vous trouvez-vous lorsque vous vous ennuyez? Un décor particulier, avec des personnes particulières. Toutes les particularités de ce qui vous entoure deviennent réelles au fur et à mesure que vous les définissez. Et cela vous permet d'être à présent, à cet endroit, dans cet environnement favorable à l'ennui. Et dans cette temporalité, dans cet environnement, dans quelle position êtes-vous? Êtes-vous immobile? En mouvement? Êtes-vous debout, assis, allongé? Prenez le temps de ressentir les positions de ce corps qui s'ennuie, de ce corps qui se lasse de tout. Cette position est-elle désagréable ou confortable? Que touche ce corps qui s'ennuie? Quelle température ressent-il? Vous êtes donc à présent, en plein état d'ennui, au bon moment, à l'endroit adapté et dans la bonne position pour subir cet ennui. Si toutefois, il existe pour vous un autre facteur qui d'ordinaire influence votre état d'esprit à ce moment-là. Un détail ou plusieurs peut-être qui viennent s'immiscer sans que vraiment vous les cherchiez et vous plongent dans un état de lassitude encore plus grand. Ce détail, ça peut être un manque, une sensation, une personne, une petite voix ou toute autre chose. Faites le tour de tout ce qui existe et qui pourrait venir amplifier encore cet ennui. Et connectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous ennuyez profondément. Sauf que cette fois-ci, vous êtes là et dans cet état parce que vous l'avez choisi. Et cela fait toute la différence. Cette différence, elle est infime pour l'instant, invisible même, mais elle est là. Cette différence, c'est qu'ici, dans cet instant d'ennui que vous avez choisi de vivre, vos pensées se sont transformées, elles sont positives, elles sont stables, focalisées sur votre corps, sur vos désirs. Peut-être même ont-elles disparu pour ne laisser place qu'à un silence réparateur. Cette différence, sur laquelle vous portez votre attention, maintenant s'amplifie. Elle s'amplifie parce que vous l'avez remarquée.
Il y a un côté agréable à l'ennui, le repos, le silence, le moment pour soi, rien que pour soi. Et c'est agréable. C'est un peu comme être ailleurs et d'oublier ce qui se passe autour. Le monde extérieur s'efface. Le monde intérieur prend de l'importance. Et c'est agréable. Ça diffuse. Et ça change tout. L'ennui devient détente. L'ennui devient calme. L'ennui devient silence et oubli. L'ennui n'est plus. Il ne reste que le repos, le calme, le silence. Tout ça englobé dans tes énergies positives. Vivre tout ça ici et maintenant, c'est aussi efficace que des années d'apprentissage. Ainsi, à chaque fois que des moments identiques à celui-là, ou s'en rapprochant, s'imposeront, l'idée de repos mérité et réparateur s'installera d'elle-même. Parce qu'il est bon de profiter de chaque instant de calme et de repos pour se ressourcer et s'apaiser. Ainsi, à chaque fois que des moments identiques à celui-là, ou s'en rapprochant, s'imposeront, l'idée de repos mérité et réparateur s'installera d'elle-même, cette idée et cette sensation agréable que l'on profite pleinement d'un moment pour soi. Alors peut-être que maintenant, il est nécessaire pour vous de continuer à profiter de cet instant, de continuer à rester là, dans le calme, dans le silence, à vous ressourcer, à vous remplir d'énergie positive, de vous apaiser. Et c'est très bien. Dans ce cas, il n'appartiendra qu'à vous de faire le chemin arrière et de revenir, simplement, à votre état ordinaire pour profiter pleinement de la journée. Et pour ceux qui ont assez profité, il suffit de reprendre contact avec la réalité, de reporter votre attention sur le monde extérieur. D'abord peut-être sur votre corps qui est là, qui est dans une temporalité réelle, lui. Alors vous reconnectez à ce corps, à votre corps, vous ramène à votre temporalité réelle, vous ramène à votre environnement. Et petit à petit, reprenant contact avec vos sensations, vos émotions, reprenant contact avec les sons extérieurs, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, maintenant.